Chers amis, bonjour. Je vais raconter une belle histoire puisqu'on arrive à la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, qui est aussi Pesach Sheni. Regardez cette histoire extraordinaire sur la notion de Shalom Bayit. Alors, chaque nuit, chaque Erev Shabbat, chaque veille de le soir de Shabbat, Rabbi Meir avait l'habitude de faire une dracha au Beth Midrash. Et donc, évidemment, il y avait beaucoup de monde. Les gens de la ville étaient là-bas et assistaient avec honneur sur la dracha de Rabbi Meir. Évidemment, parmi les femmes, dans la Hazara, parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, je pense aussi il y avait peut-être plus de femmes que d'hommes, quoi qu'il en soit, était assise une femme qui, elle, écoutait les oreilles pendantes et malheureusement son mari n'était pas à la dracha. Lui, il préfère rester à la maison, isolé, le soir, tant pis, je préfère rester tranquillement, ça ne m'intéresse pas la dracha. Soit. En tous les cas, elle buvait les paroles de Rabbi Meir pendant la dracha. Et son mari, évidemment, il attendait à la maison jusqu'à ce qu'elle puisse venir et évidemment faire le kiddush. Seulement la dracha de Rabbi Meir s'est allongée. Pourquoi ? Parce que ses paroles étaient tellement belles. Et il voyait que son public était tellement accroché à ses paroles qu'il s'est, entre guillemets malheureusement, un petit peu allongé sur sa dracha. À la fin de la dracha, évidemment, la femme, elle sort à toute vitesse du Beth Midrash et arrivée à la maison, elle voit à l'extérieur, elle voit que les nérotes sont éteintes, les nérotes de Shabbat, et que son mari l'attend à l'extérieur et l'air vraiment en colère. « Mais où es-tu passé ?» Alors elle lui répond « J'étais assise et j'écoutais la dracha du Rav. » Alors elle lui dit « Je te jure que tu ne rentreras pas dans cette maison jusqu'à ce que tu craches sur le visage de Rabbi Meir. » Comme ça, c'est la traduction. La femme, évidemment, vous imaginez bien ce qu'elle devait ressentir, ne pas pouvoir rentrer chez elle, et de faire une chose aussi terrible que de cracher devant sur la figure de Rabbi Meir, le Rav. Évidemment, elle est restée comme ça dehors. Elle ne pouvait pas entrer. Elle est restée à l'extérieur à attendre, à réfléchir, à pleurer. Elle n'est pas restée une journée. Elle est restée pratiquement 2 semaines à l'extérieur, que chaque fois qu'elle voulait rentrer, son mari lui dit « Non, tu ne rentres pas jusqu'à ce que tu craches sur le visage de Rabbi Meir. » « Mais je ne peux pas faire ça. » « Eh bien, tant pis, tu ne rentreras pas. » Et comme ça, pendant 2 semaines, jusqu'à ce que les voisines voient cette femme et viennent la voir et disent « Mais combien de temps vous allez rester comme ça dans la dispute ?» Alors, viens, on va aller voir le Rav et on va parler avec lui. Évidemment, elle accepte. Alors qu'elles étaient en train de marcher, Rabbi Meir, à ce moment-là, était à l'extérieur, il allait au Beth Midrash, et elle voit ces 2 femmes arriver. Et il voit par Esprit Saint quel était le problème. Alors, il use d'un subterfuge, et il fait semblant d'avoir très très mal aux yeux. Et lorsqu'elles arrivent, il dit, est-ce qu'il y a une des dames ici qui est capable de cracher sur mes yeux? Je sais que le fait qu'on va cracher sur mes yeux, ça va pouvoir me guérir. Alors là, la voisine dit, son amie, elle dit, mais vas-y, c'est le moment idéal. Vas-y, tu attendais ça. Et bien maintenant, c'est le moment. Alors évidemment, elle dit, ok. Elle arrive comme ça, elle s'approche de Rabbi Meir. Et avec des frissons, elle tremblait. Comment je vais cracher devant Rabbi Meir? Et elle lui dit à Rabbi Meir devant lui, Rabbi, je ne sais pas cracher. Alors il lui dit tout de suite, même si tu ne sais pas, crache-moi sur moi 7 fois. Et grâce à ça, je vais pouvoir guérir. Et c'est ce qu'elle fait, puisque Rabbi Meir lui a demandé, et apparemment, en plus, c'est pour sa guérison, alors elle se met à cracher 7 fois sur son visage, sur ses yeux. Et à ce moment-là, quand elle finit, le Rav, Rabbi Meir, lui dit, maintenant va et dis à ton mari que tu n'as pas craché 1 fois sur Rabbi Meir, mais que tu as craché 7 fois sur Rabbi Meir.
Évidemment, Rabbi Meir, lorsqu'il rentre chez lui, rentre au Beth Midrash, les Talmidim, ses élèves, ont su cette histoire-là, et viennent outrer, il pose la question à Rabbi, mais enfin, quel outrage vis-à-vis de la Torah. Il fallait nous raconter cette histoire et on se serait débrouillé pour arranger l'affaire. Imaginez les élèves. Alors il leur dit, ça ne suffit pas que Rabbi Meir, que Meir, il veut ressembler à Kadosh Baruch Hu, comme tout homme devrait ressembler à Kadosh Baruch Hu. Comme a dit Rabbi Ishmael, grand est le shalom, au point où Akadosh Baruch Hu a accepté qu'on écrive son nom sur une feuille, et que cette feuille, on la met dans de l'eau, et que son nom s'efface, pour qu'il y ait le shalom entre un homme et sa femme. Alors, le kavod de Rabbi Meir, raison de plus, il est au-dessus de ça, et raison de plus. Et oui, ça c'est ce qu'on appelle la shalom, combien on doit faire tout pour arriver, Baruch Hashem, au shalom ben Adam le Chavero, et en tout cas ben Adam entre l'homme et sa femme. À bientôt. Bonne fête.